que je faisais pas. Fait que là, dans le fond, on va mettre notre mix à on pour faire monter l'eau pour pouvoir enlever surtout le crémol dans... OK. Aurais-tu fallu lever les bœufs avant pour enlever la pression ou non? Non, parce qu'il y a déjà de la crémol. Moi, c'est pour ça que je commence par celui du milieu, parce que ensuite, ça va pousser chaque bord, ça va être assez salaud. Là, c'est là qu'on va monter. Fait que dans le fond, je vais mettre mon mix à on. Pour que l'eau monte. Pour que l'eau monte. Puis là, on va enlever la pression parce que je l'ai vidé au complet. OK. Comme les flammes sont vides, là, c'est important de le monter. Regarde, il n'avait déjà pas pire dedans. Là, quand ça coule, c'est parce que l'eau est rendue dans la tête. Fait que là, on peut fermer nos petites tiges noires. C'est ça. Là, moi, ce que je fais, c'est que je la mets sur clean. Fait que ça fait tourner mon couteau. Dans la tête Dans pour la tête. brasser la machine. C'est ça. OK, parfait. Fait que là, Là, je veux vider. Fait que je mets mon clean à off. J'enlève ma pression au milieu. Crème d'eau. Là, je vais arrêter mon mix. Là, je vais vider mes têtes au complet. Pour vider les têtes au complet, parce que sans ça, tu vas comme rincer avec de l'eau sale, fait que ça ne changera pas grand-chose. OK, OK, fait qu'on continue tant et aussi longtemps que l'eau ici ne sort pas claire. Une fois qu'elle sort claire, là, on arrête. Puis, on commence à faire notre démontage. Là, Ça, dans le fond, ça, c'est pour enlever la pression. Fait que tu mets ton mix à on, tu lèves tes deux tubes pour enlever ta pression dans tes têtes. Ton eau arrive. Mais qu'elle coule d'un beau jet, c'est parce que tes têtes sont pleines. Fait que vanille, on peut la refermer, les têtes sont pleines. Chocolat, elle a un beau jet, on peut la refermer. Là, à partir de là, on peut faire clean pour que ça brasse et que ça nettoie. là, on laisse quand même le mix à on. Oui. Parce que tes têtes sont pleines dans le fond, fait qu'elle ne tombera pas dans le vide. Puis en plus, mais qu'on enlève l'eau tantôt, il faut que l'eau continue à monter. Là. OK. Fait que pour qu'elle monte, il faut que ton mix soit à on pour faire monter ton eau dans tes têtes. OK. Fait que, en résumé, là, c'est important de mettre le clean à off quand les têtes en haut sont vides. Oui. OK. Dès qu'il y a de quoi dedans, qu'il y a de l'eau, là, tu peux mettre sur clean, il n'y a pas de problème. Comment qu'on fait pour s'assurer que la tête en haut est vide? C'est quand que, tantôt, là, tu vas voir, mais qu'on soit à l'étape de la vider, là, Ouais. là, on va le savoir. Parce que moi, mais que je la vide, là, il y aura presque plus d'eau qui va couler.
mais que mes bras soient enclenchés. Précédemment, on avait mis notre mix à off, puis on avait baissé ces poignées-là, fait que là, ça a vidé la tête. C'est ça. C'est à cette étape-là que c'est important que le clean soit à off, parce qu'on est en train de vider la tête. C'est ça. Je comprends, ok, parfait. Fait que là... Là, je veux vider, fait que je mets mon clean à off. J'enlève ma pression du jeu. Mais là, tes tiges sont-tu levées? Non, là, mes tiges, eux autres sont rebaissées parce que je garde mon... Je fais juste vider mon mix. Je fais juste passer mon eau. Là, je vais arrêter mon mix. Là, je vais vider mes têtes au complet. On les a vidées vraiment. On les a vidés, nos têtes. Fait que là, vu qu'ils sont vides, là, on met notre mix à on pour faire monter l'eau. C'est ça. On lève nos buses. C'est ça. Quand l'eau va se mettre à couler, c'est parce qu'il y a de l'eau dans nos têtes. Fait qu'on va pouvoir refermer. Je dis buse, je pense qu'en parlant de buse, c'est ça. Ouais. Fait que là, l'eau coule. Nos têtes sont pleines. Fait que là, on met sur clean. Arrête notre clean. On arrête le clean. On commence à faire sortir l'eau par le clean. Et par avoir il y a de la pression. Ça, cette pression-là, c'est parce que quand on met sur clean, nos couteaux virent. Fait que ça fait comme une vague d'eau dans ton cylindre. Fait que quand on arrête le clean, quand on tire sur le bras, la vague n'a pas fini de tourner. Hein. OK. C'est pas au point mort. Fait que ça, c'est ce qui fait que ça fait une pression. Là, on continue jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau. C'est cool. Non, ben moi, ce que je fais, c'est que j'arrête mes pompes. Là, je vois que mon eau, elle s'en vient pas pire. Fait que là, je peux arrêter mon mix. Je vais de mes tailles. On va y faire probablement un autre dernier rinçage chaque taille. 1 à 2, puis après ça, on va pouvoir démonter. OK. Parce que ça a l'air de quoi? Là, ça a l'air de ça. Puis on est rendu au 5e quasiment rinçage. Ça se peut-tu, 5e? 4, 3, 4. 4, 3, 4. On continue pour un 5e rince. Donc, On mix lève. à on enlève la pression, on attend que l'eau arrive. L'eau va être pleine. On ferme les tiges. On met notre clean à on. Le mix est toujours à on. La machine est toujours en mode nuit. Fait que dans tes derniers rinces, important que ton mix monte, il monte encore de l'eau, tu peux faire brasser ton eau un peu sur clean. Ah ouais, on peut le mettre sur clean. Juste un petit peu. Mais il faut que tu t'assures qu'il y ait de l'eau dans tes têtes. C'était mauvais pour la machine. Non, mais dans le fond, c'est exactement le même principe que quand on la laisse virer sur clean. OK. C'est la même chose, sauf que tu es en train de faire couler de l'eau en même temps. Ouais. Fait que ce que ça fait, c'est que vu que ton eau coule, ben ton eau, ta machine elle continue à virer, ton eau monte. Fait que ça enlève plus de saleté en dernier. OK. Ça, on fait ça une fois, Une fois. 15 secondes gros max à la dernière, C'est ça. la dernière fois qu'on vide notre bac. C'est pas mal ça, là. Ben, j'ai un beau petit chariot rouge que tu pourrais tout pitcher là-dedans puis aller laver dans la vaisselle. Ça prendrait 5 minutes, l'autre bord. Ah, c'est sûr, ça gagne du temps. Mais moi, l'année passée, j'ai lavé tout ça parce que la vaisselle n'était pas en fonction. Il y a toujours été en fonction de la vaisselle. Il n'y avait pas de savon, il n'y avait pas rien l'année passée. Ah, ben on a tout, là. Faut juste le starter comme un 15-20 minutes d'avance pour qu'il chauffe. OK. Ça vaut-tu la peine que j'aille le faire ou bien tu veux que... Ben, c'est tu veux sûr, faire ça ça serait ici? plus rapide, probablement. OK. Ben oui, je vais. Puis il y a un chariot rouge que tu peux tout mettre tes affaires là-dedans. Tu viens avec ton chariot, puis... Ah, ben comme ça, ouais, on va...
Bon, fait que là, on est à la dernière étape. Je voulais juste avoir une photo de l'eau. Ça, c'est clair, mais il y a de la mousse sur le dessus. Ouais, il y a un petit peu de mousse, Ça mais... ça veut dire qu'il faut la rincer ou non? Non, non. Il va toujours en avoir de la mousse. Parce qu'il reste toujours, dans le fond... Attends, je vais te sortir le bac, là. On voit vraiment que l'eau est claire. Là, c'est la dernière fois qu'on vide la machine, fait qu'il faut être vraiment patient. Ouais. Puis attendre complètement que ça arrête de couler, c'est bien ça. Faut vraiment que ça soit des... C'est bon. Fait que là, si je regarde l'eau, elle a l'air de quoi avant qu'on la vide? Fait qu'il faut vraiment que ça soit clair. Quand on arrive à l'étape du démontage, ce qui est bien important, nos pitons sont tous à off. OK. Tout, là, en ce moment, il faut que le 2 soit sur le nuit, le mix soit sur le off, Clean puis le off. cabinet dans le milieu, faut... Lui, il faut toujours qu'il reste à homme parce que c'est ton frigidaire en bas. OK. Lui, il faut pas l'arrêter. Jamais. OK. Même quand on démonte puis on monte la machine? Même quand on démonte puis Ok. on monte, il n'y a pas de problème. Ce qui va être important, par exemple, quand tu démontes, ici en bas, avant de démonter tes tailles, ça, faut vraiment que tu les enlèves parce que c'est les deux panneaux qui donnent le contact à ta machine. OK. Fait que quand ils sont enlevés, il n'y a plus de contact à ta machine. Ta Quand machine, elle ne startera plus. Tu veux dire l'électricité? C'est comme... Oui, ça fait comme couper l'électricité. OK. Fait qu'ici, il faut qu'il y ait un gros warning qui flash pour dire que si on oublie cette étape-là, ça peut être dangereux. Faut vraiment pas oublier cette C'est étape-là. ça. Il faut vraiment enlever les panneaux. Puis, quand on va remonter, si on oublie de remettre les panneaux, la machine, elle ne startera pas plus. OK. Fait qu'il faut Parfait. vraiment... C'est Fait qu'on n'a pas besoin de la débrancher, la machine. Non. Faut juste... Ça, c'est comme si on la débranchait. ça. Parfait. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on vient de vider toute l'eau. C'est ça. On a enlevé nos têtes. On a enlevé notre électricité. On a enlevé l'électricité. Là, je démonte. Je commence le démontage. Ah, OK. Je me demandais pourquoi tu mettais un bac. Il n'y a plus d'eau dans... Ouais, il va en couler pareil. OK. Fait que... Puis, en plus, ça me permet de mettre mes morceaux dedans. Puis moi, ce que je m'étais fait dire, c'est on démonte de haut en bas. Fait que chaque bac a son... Toutes les pièces du haut vont aller dans un bac. C'est ça. Puis après ça, toutes les pièces du bas vont aller dans l'autre bac. C'est ça. OK. Fait que là, je vais te filmer un peu plus en zoom. Fait qu'on est dans les premières étapes de démontage du haut de la machine. Là, c'est là où l'eau va couler. Une partie. OK. OK. Là, dans le fond, t'as enlevé les petites roulettes. Puis, C'est ça. fait que c'est important de mettre son bac. Ouais. L'étape de démonter toutes les pièces ici, on va le faire tantôt, mais qu'on lave le... OK. Ouais. Fait que là, on enlève. Ça ici, même chose. On a comme un caoutchouc dans le fond, fait que quand on enlève nos couteaux, Ça, c'est les couteaux, mais ça coupe-tu? non, on appelle ça des couteaux. Là. Malgré nos lavages, il y a quand même de la saleté encore. Là. Ouais. C'est pour ça que c'est... C'est pour ça qu'on démonte. Puis qu'on... Il reste-tu d'autres choses à démonter? On est maintenant rendu à l'étape de démonter nos pièces du bas. On se rappelle que ça, c'était déjà démonté parce que ça m'enlève l'électricité de la machine. OK. Ça va être important de mettre un bac parce que il reste de l'eau dans nos tuyaux. OK. Fait que quand on va démonter,
On va enlever comme la pression qu'il y a dans les tuyaux. Fait qu'on détache lui ici en haut, le petit. Oui. On le détache. Fait juste tirer. C'est ça. Lui ici, on va dévisser. Ça, c'est bon. Ça tombe. Là, On entend l'air, hein? C'est ça. Ça peut être dangereux, ça? Non. Fait que là, ça, on va dévisser ça ici. C'est là où notre eau va sortir. Fait que ça, un coup c'est dévissé, on tire sur le tuyau. On l'a dévissé pour élargir, dans le fond, le ring. Là, on tire tranquillement. Donc, on voit l'eau qui a coulé. L'importance d'avoir notre bac. À partir de là, on vient tirer ici. On va venir tirer ici. Là, ça, on les laisse tout ensemble. On va les démonter tantôt au lavage. OK, parfait. Fait que le côté droit est terminé. On fait la même chose du côté Même gauche. chose. On dégriffe le petit en haut. Montage. Ouais. Fait que notre bas, il est démonté. C'est terminé pour le démontage. Fait que c'est quoi cette potion magique-là? C'est juste de l'eau C'est juste un eau savonneuse. avec du savon à vaisselle. Ouais. OK. La plus chaude possible. La plus chaude possible, OK. Fait que quand on va aller laver nos tailles, on insère notre linge, mais pas trop. Faut qu'il reste de l'eau dedans pour pouvoir nettoyer comme il faut, parce que sans ça, là, ça va comme trop assécher, puis ça va coller, puis ça nettoyera pas bien. OK. Bien important de voir est-ce qu'il n'y a plus rien mis en haut, vraiment slime au complet. OK. On se rappelle qu'on utilise de l'eau savonneuse avec une eau le plus chaude possible. Hop. Ça, c'est un cylindre propre. Ça, c'est un cylindre sale. Propre. Sale. Fait que dans le fond, lui, il faut tirer assez fort pour l'enlever. Ça, c'est un morceau. Ça, j'en ai un autre. Lève ta poignée. Il démarre. Là, tu peux tirer dessus pour les enlever. Lui, il s'enlève. Puis, ça, c'est un morceau complet. Ça, c'est comme le pétrogel, dans le fond, qui colle. Fait que dans le lave-vaisselle, là, il partira pas. OK. Faut vraiment aller chercher jusqu'au fond. Là. Faut vraiment enlever tout ça, cette graisse-là. Ouais, c'est ça. Je t'ai pas filmé en train de tout démonter, là, mais avec ces petits morceaux-là, on a passé la paille dedans. La paille, la brosse. Pour nettoyer l'intérieur, très important. Il y a l'embout ici, faut pas oublier. Il y a un petit embout de caoutchouc. Ah!
Et le boy, démonter. je veux le savoir, hein? Ouais, faut le démonter. Puis il y a un sens pour le remettre aussi. Moi, je demande pas bien, j'aime ça. On n'oublie pas de laver les bacs à la fin. Pour le lave-vaisselle, c'est un shooter de ce produit. Fait que là, on arrive ici, puis on étend toutes nos pièces comme ça. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par nos... je sais pas comment ça s'appelle. Là, on est rendu à l'étape de graissage, c'est ça? Ouais, c'est ça. On graisse, on monte en même temps. OK. C'est quoi qu'on utilise pour graisser? Pétrogel. Parfait. Fait que dans le fond, pétrogel, on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup, mais il faut qu'il y ait toutes les pièces, les petits O-rings noirs comme ça ici. OK. Puis ça, si on le fait pas, qu'est-ce qui arrive? Ça, le O-ring, il va percer, puis ça va se mettre à couler de partout. Fait que ça, c'est vraiment une étape qui a l'air niaiseuse, mais qui est à ne pas négliger. C'est bien ça? C'est ça. Il va venir, il y a un bout qui est plus long que l'autre. Fait que c'est vraiment l'embout où ce que notre cil, il va venir, parce que c'est lui qui va aller à côté au fond. OK. Puis on met le côté blanc vis-à-vis le côté du morceau. Fait qu'on le pousse jusqu'au fond, jusqu'à temps qu'il soit à côté. Parfait. Vu que ça, c'est dans le fond de la machine, c'est ce qui tourne, il faut vraiment, pour que ça colle au fond de la machine, il faut que tu viennes mettre du pétrogel et ça. OK. Ça, c'est ce que tu appelles les couteaux? Ouais, ça, Les c'est petits les morceaux couteaux. blancs? C'est ça. OK. Fait que dans le fond, il y en a un qui vient dessus, puis un en dessous. Ce qui est important, c'est que quand tu l'installes dans ta machine, celui-là, faut que celui-là d'en avant, celui-là qui est plus proche de toi, il faut qu'il soit vers le haut. OK. Il est vers le haut, l'autre qui est Là, plus il est en bas. croche, c'est grave? C'est normal en cause de ton... Parce qu'au fond, là, Ouais. tu vois, vu que ça tourne, là, OK. il arrive jamais toujours de OK. droit à droit. Là. Fait que le morceau blanc, c'est nos deux couteaux. Celui qui est plus proche de nous doit être vers le haut. C'est ça. Puis le bout plat est vers l'extérieur. C'est ça. Après ça, on va mettre ce que j'appelle l'étoile. L'étoile, il faut toujours que les deux pointes soient vers le bas et juste une vers en haut. Puis c'est important qu'elle soit vraiment... C'est comme une tête puis deux pattes, dans le fond. C'est ça. Fait qu'en haut, il est tout seul, puis en bas, il y en a deux. Fait qu'on y va avec Même le chose. deuxième morceau. Y a-t-il une importance? Y en a-tu un qui va plus à droite qu'à gauche? Non. Non? Non, ça, c'est pas important. Comme là, on va voir... Si je regarde au fond, je vais voir que mes couteaux vont être sur le côté. OK. Fait qu'on essaye toujours qu'ils soient vers le haut, mais Est-ce on, que on le part en haut, puis on va aller ajuster selon. ça Ouais. doit faire clic? Est-ce que... On le sent au fond, il faut vraiment qu'il accote jusqu'au fond, puis on va le sentir, il y a comme une coche. Là. Parce que si je le sors, il sera pas rentré au fond comme lui, on va voir. Fait qu'on Ok. le tourne jusqu'à temps qu'il soit bien à côté au fond. OK, pour que le petit morceau blanc arrive vraiment égal Oui. au bout ici, là. Parce que s'il est trop sorti, ton morceau blanc, il va être ressorti, puis là, ta tête, elle ne fermera pas. Là. OK, Tes OK. poignets ne fermeront pas bien. Fait qu'on fait la même étape avec l'autre. Ça, dans le fond, il faut le lever un petit peu pour le mettre. Là. Fait que là, on s'assure qu'ils sont vraiment à la même profondeur. Y a-t-il un sens sur notre morceau blanc, un recto ou un verso? Non. Parfait. Là, juste pour faire un résumé, là, notre machine actuellement est en mode off, nuit, off, cabinet qui est en bas. Parfait. Super. Prochaine étape. On va monter notre tête. Fait qu'on va mettre
nos 5 cylindres, il y en a 5. Même chose, pétrogel, on a des petits O-rings noirs. Tout ce qu'il y a de O-ring, il faut mettre pétrogel dessus absolument. OK. On en met assez généreusement parce que ça, sinon, les filles qui font la crème molle vont avoir de la misère à descendre les embouts pour faire couler la crème molle. On les descend pas jusqu'au fond parce qu'il va falloir rentrer nos tiges tantôt. OK. Fait que c'est vraiment... Puis, celui du centre, il n'est pas comme celui des deux bords. Au centre, il y a vraiment 2 O-rings ronds. Fait que celui-là doit être absolument dans le milieu. Celui-là, oui, absolument. Là, faut faire les ronds aussi, ouais? Oui, OK. c'est ça. Lui, vu qu'il y a d'autres O-rings, il faut vraiment tout le graisser au complet partout. On va venir descendre. OK, ça se grippe dans le trou du milieu. Oui, c'est ça. C'est pour ça que quand on les descend trop, là, on n'est pas capable de les relever. C'est ça. OK. Faut vraiment... Super. Ensuite de ça, on a des gros rings ici, tout le tour. Il faut mettre du pétrogel. OK. On va venir installer ça. On le pousse assez égal. Puis on va venir le barrer, mais en X. Qu'est-ce que tu veux dire en X? Dans le fond, si ton haut est à droite, ton bas, tu vas glisser à gauche. Pourquoi? Fait que comme ça, tu vas t'assurer qu'elle va se fermer égale. Ah. Ensuite, ça, c'est les tiges qui donnent une tension quand on veut couler notre crème molle, qui vont venir s'insérer vraiment. Ça ici. Comme ça. Ils vont venir s'insérer ici, puis ils vont s'attacher ici. Mais avant, il faut mettre du pétrogel. C'est les seuls morceaux qu'il n'y a pas de petits O-rings noirs qu'il faut mettre du pétrogel. OK. C'est seulement au bout. Ça, on y va jusqu'à moitié du... À peu près, oui. OK. Là, je vais venir l'insérer ici. Il faut le monter vraiment, puis on vient de l'attacher. Il y a une petite coche sur le dessus de notre cylindre. Là. Il vient rentrer dedans. Super. On est maintenant rendu à l'étape de remontage du bas de la machine. Fait que ce qui est important sur l'embout ici, on a des petits numéros qui sont... Oh, OK. Ouais, pas facile à voir. Là. Fait que j'ai un 14. Attends un petit peu, on va juste le voir. J'aimerais ça le voir à la caméra. Ici, à gauche, on a un 1.6. C'est un 16. OK, puis ici, on a un 14. Là, si je veux voir les deux en même temps, c'est quoi la différence entre le 16 et le 14? Ça, je ne savais pas. OK, ça, c'est la quantité d'air qui va rentrer dans ta crème molle. Ah. Donc, 14 chocolat. OK. 16 vanille. Oh, OK. Ça, bon. c'est important. Fait qu'eux autres, ils viennent s'attacher au bout ici. Pas de graisse ici. Non. C'est vraiment, il faut que tu mettes une bonne pression pour le rentrer comme il faut. OK. Faut le forcer jusqu'au fond, dans le fond. Ouais. Qu'il accote dans le fond.
C'est ça. Parce que sinon... Il y a pas. Faut attends, vraiment qu'il soit... Photo. Super. L'autre pareil. Ensuite de ça, ce qui va être important, c'est que nos tuyaux, ils ont comme une courbe. Oui. Il faut vraiment que la courbe soit vers l'extérieur, parce que sans ça, on va comme... Tu risques de casser ton tuyau. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, ok. Ouais. C'est ça, comme ça, dans le fond. Tes deux choses, il faut qu'ils soient sur le même sens. Ça doit suivre la courbe, dans le fond. C'est ça. Parfait. C'est dans le fond. Et on va venir le rattacher. Faut quand même mettre de la force un peu, là, pour être sûr que ce soit bien rentré. Puis on va venir resserrer ici comme il faut, pour être sûr que ça ne sorte pas. Ça, il faut le serrer, mais en même temps pas trop pour ne pas couper le tuyau. Ok. Ici, il y a un petit O-ring. Sur ce morceau-là du bas. Fait que c'est certain qu'il faut mettre du pétrogel. Et lui, il va venir s'insérer ici. Puis on le clipse. Super. Donc, est-ce que tu peux nous montrer le morceau? On est rendu à l'étape de l'installation une fois que le montage est fait. Est-ce que tu peux nous répéter? Il y a des petits numéros au bout ici. Comme on peut voir, ici, on voit le numéro, c'est vraiment minime, numéro 16. Donc, le 16 va où? Pour la vanille. La vanille est toujours du côté gauche. OK. Fait que la vanille du côté gauche, le numéro 16 du côté gauche. Donc, on va venir installer, comme qu'on a démanché tout à l'heure, on va commencer, mais à l'inverse. Donc, on clipse ici. On pousse vraiment jusqu'au fond, puis on le descend comme il faut. Parce qu'on va avoir besoin de ce tuyau-là, puis ça va être quand même assez dur là, à rentrer. OK. Fait qu'il faut vraiment qu'il soit bien descendu. D'où l'importance que notre petit ring soit bien serré pour pas que... C'est ça, pour pas que ça démange. On va venir rattacher notre air pour notre crémole. Fait que, puis là, À partir de là, faut que tu le montes sur tes roues. Ton tuyau blanc, il va sur les roues. Puis le blanc, il faut qu'il soit attaché là. quand tu parles de roues, OK, je vois les roues ici. Les roues là. Parfait. Donc, il faut le tirer avec une certaine force, puis mettre une pression pour qu'il vienne clipser vraiment au fond. On s'assure que le tuyau soit vraiment centré à nos petites roulettes. Centré où? Est-ce que tu peux mettre tes mains juste pour centrer? La roulette, OK. elle a une certaine largeur. Il faut que ton tuyau passe vraiment au centre de ta roulette. OK. Fait qu'on va venir refermer ça ici. Il faut qu'il soit vraiment à côté. On va prendre notre tuyau gris qui a déjà sa courbe. Fait qu'on va venir le remettre ici. Il n'y avait pas besoin de graisse sur ce morceau-là. Non plus, non. Fait que même chose. Puis là, le petit ring, il doit vraiment être vis-à-vis les deux tuyaux. Oui, c'est ça. Soit vis-à-vis du tuyau. OK, parfait. On voit l'embout du tuyau qui vient jusque là. Donc, mon attache est plus haut. Fait qu'il vient vraiment le resserrer. Fait que comme ça, on est sûr que ça ne sortira pas. Fait qu'on est prêt pour l'autre étape. Le côté vanille gauche est fait. C'est bon. Est-ce que je suis dans tes jambes? Non. Les petites attaches, il faut vérifier à ce qu'ils soient vraiment à plat. Parce que sinon, mais qu'on vienne mettre notre petite boîte de contact qu'on a enlevé au départ, là, pour enlever le contact de la machine, elle ne rentrera pas si
sur l'autre ok, bord. ok, je comprends. Fait qu'il faut vraiment qu'elle soit à plat. Parfait. De le dire, on a des petits embouts noirs, là. Faut vraiment pas oublier des mettre eux autres. On les avait enlevés? Oui, on les avait enlevés pour nettoyer. Puis on l'a pas filmé. Dernière étape du remontage du bas de la machine, on remet nos panneaux de contact. Y a-t-il un côté de gauche et un côté droit? Non. Ou peu importe. Peu importe. OK. Mon assainisseur, dans le fond, il faut 7 cuillères à thé comme ça. OK, 7 fois. Ouais. Ça coule vraiment parce qu'il faut qu'elle fonde. Fait que ça, l'assainisseur, on avait mis 7 cuillères à thé. Oui. Fait que c'est vraiment de l'eau plus chaude que froide. Tiède mais plus chaude, pas trop bouillante. Ouais, c'est ça. Plus chaude que tienne. Puis, dans le fond, c'est ça, faut que tu t'assures, là, vraiment, de mélanger, puis pas qu'il reste de poule, dans le fond. OK, il faut vraiment que la poule soit diluée. Ouais. On monte l'eau jusqu'à où? À peu près moitié, un petit peu plus que moitié, 3/4. OK, fait qu'on monte l'eau jusqu'ici à peu près. Ouais, à peu près, ouais. Donc, on est rendu à l'étape d'assainir la machine. On vient de finir de remonter. Il faut que les 2 tuyaux soient dans l'assainisseur. Là, on va refaire l'étape un peu comme au départ, le rinçage. Donc là, j'imagine qu'il faut rallumer la machine. On s'apprête, notre assainisseur est dans le bac. On s'apprête à faire monter l'assainisseur pour faire un avant-dernier nettoyage. Ouais. On fait l'assainisseur, puis après ça, on y fait un autre rinçage. Puis après OK. ça, on va être correct. Fait qu'on met nos bacs. Les machines, on les met à quoi? Dans le fond, Là, si je le dis par moi-même, le mix est à on parce que ça va faire monter l'eau des deux côtés. Après ça, on reste en mode nuit, on reste en mode off. ouais. Puis, on lève nos petites buses pour savoir quand est-ce que nos têtes vont être remplies. Oh, on avait oublié l'étape d'enlever les Ouais, petits je rings vais- transparents. Je les ai mis trop tôt un peu. On n'aurait pas dû Ça, les- ça coule moins bien dans le fond. Ouais. Fait qu'on a levé nos petites buses noires. On attend que la tête soit remplie d'assainisseur. C'est quand même un bon 30 secondes, 45 secondes. Hein? Non, ouais, même des fois un peu plus. Le chocolat, ça coule bien. Fait qu'on peut l'arrêter. On est sûr qu'on a de l'eau dans notre tête. Fait que là, on descend, ferme notre buse. puis on met sur clean. On n'attend pas que l'autre soit... C'est des côtés complètement indépendants. OK. Une fois qu'on est sûr que nos têtes sont pleines, dans le fond, on ferme nos buses, il y a de l'eau de l'assainisseur, on met sur clean, fait que là, c'est en train de mélanger en haut dans la machine, puis on attend combien de temps pour ça? Assainisseur, 5 minutes minimum. 5 minutes minimum. Ouais. C'est l'idéal, c'est ça. C'est OK. ouais, vraiment 5 minutes. Là, faut pas aller en bas de ça pour Parfait. l'assainisseur. Parfait. Donc là, on est en train de voyons. Enlever l'assainisseur. Là, ça sort pas rose. Mais dans ton bac, c'est rose. Dans le bac, c'est Ouais. rose, ça paraît pas, mais... C'est la même étape que tantôt. Il y a juste la dernière étape qui est importante pour pas qu'il y ait de la glace dans notre crème, puis je sais jamais c'est quoi.
ça, il va falloir que... Je sais qu'il y a une particularité qui est différente à nos étapes. Je sais plus c'est quoi. Ça va être... première des choses, ça va être de vraiment vider ta machine au complet. Après l'assainisseur, on va y faire un rince pour être sûr qu'il n'y ait plus d'assainisseur dans la machine. OK. On va y faire un eau claire, un rince. Puis, rendu à cette étape-là, au rince, il faut vraiment que tu t'assures qu'il n'y ait plus d'eau dedans. Fait que quand on va mettre notre... on va éviter, on va vraiment éviter comme il faut, Puis quand on va mettre le mix, on va tirer nos buses pour enlever l'air. Puis là, il va falloir attendre qu'on voit le mix et non de l'eau. C'est vraiment là, ça va être important. Ah, OK. Mais l'étape reste la même. Il faut juste vraiment attendre que le mix soit... Ouais. Ça va pousser l'eau qui reste dans la tête. On voit qu'il y a presque plus d'eau qui sort, fait qu'on arrête notre mix. On va faire pomper pour avoir. Là, Fait que là, dans le fond, tu descends. Tu fais pas dans le milieu non plus, ça change rien. Au milieu, je l'ai fait tantôt. Au milieu, dans le fond, c'est vanille, chocolat. Fait que c'est... Il y en a plus de à gauche puis à droite. C'est ça. Fait que là, on laisse vraiment égoutter le plus longtemps possible, même s'il n'y a pas grand-chose qui sort, pour avoir le moins d'eau possible C'est ça. dans la machine. Parce que si on fait pas ça, notre crème, elle va être un peu en glace avec des petits motons, c'est ça? Hein? C'est ça. Fait que pour l'assainisseur, c'est beau. On va y faire un dernier rince. Dernière question. Là, la MAPAC aurait exigé qu'on prenne de l'eau potable pour faire notre dernier rince, hein? Ça se peut-tu? Normalement, oui. OK. Eau potable. Fait que là, on a pris de l'eau potable. C'est quoi cette roulette-là? C'est la roulette qui vient faire déclencher ton frigidaire à l'intérieur. Ah, OK. C'est parce que là, la porte, elle restait... Quand j'ai lavé, là, je l'ai comme dévissée. Ah. Il faut qu'elle soit... Parce que sinon, mes caoutchoucs, ils ne remettent pas. On lève nos buses, on met notre mix à on. C'est ça. Mix à on en premier. Ah, en premier mix à on? Oui. Après ça, c'est buses. Fait qu'au dernier rinçage, on vide la machine une dernière fois. C'est les mêmes étapes qui se répètent, hein? Oui. Toujours. Même avec le mix, ça va être la même étape qui va se répéter encore. On referme nos buses. On met notre tête à clean pour que l'eau brasse. OK. Là c'est de l'eau. C'est notre dernier rinçage qui est là. On n'a pas besoin de le mettre 5 minutes, celui-là. Hein? On le met sur clean à 1 minute à peu près. Même pas. 30 secondes, 1 minute pour être sûr que ça a fait un dernier petit rinçage dans notre machine. On met notre clean à off. Là, on vide. Là, on vide, puis on s'assure que ça s'égoutte jusqu'à la dernière goutte. Cette étape-là, tu laisses ta machine sur mix comme avec ton assainisseur, ton mix à on. Il faut vraiment vider au complet, là, être certain qu'il n'y ait plus rien. Parce que dans les autres étapes, on le faisait pas? Dans les autres étapes, on mettait mix à off avant. Avant que la machine soit vide. C'est ça. Tandis que là, il faut vraiment la laisser mix à on jusqu'à temps qu'elle soit vide. OK. On va pas grand-chose malheureusement. Comme c'est correct, mais... Fait que là, je peux l'arrêter. À cause de plus, je peux arrêter mon mix. Puis là, je la laisse écouter vraiment. Parce que là, c'est juste l'eau qui est dans la tête qui reste. C'est ça. Là, on s'assure qu'il dégoûte absolument plus rien. Donc, notre machine est finie de nettoyer. On va être rendu à l'étape de remplissage de la crème. Avant, je pense qu'on va nettoyer le bac en dessous, hein? Ça se peut-tu? Que le bac en dessous, on va devoir le rincer vu qu'il y avait de l'assainisseur dedans? Il a été rincé. J'ai interchangé mes bacs. Oh, ça, je l'avais pas vu dans la vidéo. Mais ça va être important que si c'était un bac d'assainisseur, ça, d'aller le rincer par la suite. Fait qu'avant de remettre notre crème, Avec du papier brun. on essuie nos bacs avec du papier brun. S'il reste une goutte d'eau, ça va faire de la glace dans notre crème. Ensuite, on va aller
Nos bacs ont été lavés, assainis, notre machine est lavée, assainie. On avait récupéré la crème initialement. Donc, on va remettre la crème qu'on avait évidemment réfrigérée dans nos bacs. On va remplir nos bacs après ça de crème en s'assurant de prendre les plus vieux pots de crème et non les plus récents pour pas faire de pertes. Dans le fond, là, notre crème, On a mis notre mix en bas. notre mix est là. On remet nos machines, le mix à on pour faire monter l'eau, la crème. Ça, ouais. On enlève l'air. On Même enlève ça. l'air immédiatement. Immédiatement. Faut vraiment pas peser là-dessus. Non. Faut monter les petites buses, ce qui va faire que la crème va monter dans la tête. Puis, vu que ça, c'est levé, ça va venir pousser l'eau jusqu'à temps que l'eau tombe dans le fond du bac. On attend que ça soit une belle crème qui sort. Puis, par la suite, on ferme. Ça va éviter qu'il va y avoir de l'eau dans notre crème, c'est ça? C'est ça. On va mettre en mode jour vraiment à la dernière étape quand on va être vraiment prêt à... Oui, on voit qu'il y a de l'eau, hein? Ouais. C'est d'où l'importance de lever nos buses quand on met notre crème pour que l'eau sorte de la machine. La C'est crème ça. va venir pousser l'eau. On va voir la texture va changer aussi là, quand ça va être vraiment de la belle crème et non juste de la crème mélangée avec de l'eau. Là, ça, c'est encore trop liquide, là. Ouais. Le chocolat, on voit qu'elle commence à épaissir dans notre plat. Fait que le chocolat, elle est belle. On peut la fermer. On voit là que... On voit que c'est vraiment juste la crème, il n'y a plus d'eau. C'est Ici, ça. c'est encore un petit peu Elle est avec. clair, là. Là, elle est belle. Regarde, on voit qu'elle se mélange plus à l'eau. Ok. Fait que là, c'est de la Là, crème. c'est de la crème. Là, c'est beau. On ferme Là, nos petites buses. Fait que là, on est sûr que dans notre machine, c'est juste la crème. Il n'y a plus de restant d'eau. on met, s'il y a des gouttelettes d'eau, c'est pour ça qu'on va la mettre sur clean. Un petit bout, juste pour que ça se mélange avec ça. Là, notre mix, il est encore à on. C'est pas grave si on est en mode clean. Ça, c'est correct. Parce que si la crème est dans la tête, automatiquement, elle va pas, ça forcera pas, c'est pas grave. C'est ça. Fait que là, on a mis notre crème, on a sorti notre eau en levant les buses. Puis là, on a fait un petit clean-up. Pour combien de temps? Vraiment pas long. C'est correct. On s'est mis sur clean un bon 30 secondes pour faire brasser la crème pour éviter qu'il y ait de l'eau. Des gouttelettes d'eau. Des gouttelettes dedans, d'eau. C'est ça. Puis là, Faut est-ce pas qu'on doit qu'elle refaire une étape d'extraction de l'eau? Ou... Non, c'est terminé. Là, on peut y aller à automatique, jour, des deux côtés. On rappelle que le mode automatique ne doit jamais être activé lors du nettoyage, surtout pas quand il y a de l'eau dans la machine. Fait qu'on a terminé. Oui. Il reste juste à mettre nos petits embouts de plastique, notre plateau,